C'est un sommet de tous les enjeux qui se tient ce samedi 8 février à Dar es Salaam, capitale de la Tanzanie, où les dirigeants de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, et ceux de l'EAC, Communauté de l'Afrique de l'Est, se réunissent pour parler de la situation préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous le savez, il y a environ 2 semaines, la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, a été envahie par le RDF, l'armée rwandaise, principal soutien au M23. On parle de plusieurs tués pendant les affrontements, ce qui préoccupe les chefs d'État de ces 2 communautés régionales dont la RDC fait partie. Nous n'avons ni conflit ni guerre qui avait été résolu uniquement par les armes. Malheureusement, la situation dans l'est de la RDC a un impact négatif sur les régions de la CEDEAO et de la CAE et au-delà. Nous sommes réunis ici en tant que frères et sœurs, non pas pour prendre la position de la CAE ou celle de la CEDEAO, mais nous sommes ici pour adopter une position commune pour que la paix puisse revenir en RDC, ainsi que s'y reposer et y résider. Nous ne sommes donc pas des adversaires dans nos discussions. Notre communication ne doit pas être hostile. Nous devons développer une approche commune et conjointe pour le bien commun du peuple de la RDC. La construction de la paix n'est pas un café instantané. C'est un processus. Nous ne pouvons pas le préparer aujourd'hui, mais le moment est venu de travailler collectivement sur cet objectif. À l'ouverture des travaux de ce sommet, auxquels participent en présentiel le président rwandais Paul Kagame, la présidente Suluhu Samia de Tanzanie a souligné la nécessité pour les nations africaines d'assumer la responsabilité collective dans la solution des problèmes de sécurité dans l'est de la RDC. En tant que membres actifs de la CEDEAO et de la CAE, nous devons rester déterminés dans notre quête de blocs régionaux pacifiques et stables, nos pays se tenant debout et coexistant harmonieusement. Par conséquent, je vous prie modestement, chers collègues, d'être unis dans nos efforts pour promouvoir la stabilité et créer un environnement où prospère la paix, la sécurité et le développement. Elle a averti que les dirigeants régionaux seraient sévèrement jugés par l'histoire s'ils restaient passifs et a souligné l'importance des solutions menées par les Africains pour résoudre la crise. Le président congolais Félix Tshisekedi prend part à ce sommet par visioconférence. Le chef de l'État congolais n'a donc pas effectué les déplacements, mais il y a dépêché Judith Suminwa, première ministre du gouvernement congolais, pour le représenter. Le sommet étant encore en cours, nous vous reviendrons avec d'autres détails.